Bonjour, je suis Éric de La Fontaine. Vous voulez connaître les secrets des médecins chinois pour être en pleine forme tout au long de l'année? Alors, laissez-moi vous raconter comment les médecins chinois pratiquaient depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle pour que leurs patients ne tombent jamais malades. À l'origine, il y avait dans chaque village, dans chaque euh, région, un médecin traditionnel chinois, et les habitants du village payaient à ce médecin une pension annuelle, un peu comme nous versons des allocations à notre sécurité sociale. En échange, ils avaient droit d'aller faire 4 consultations dans l'année chez ce médecin au changement de saison. En fait, ces consultations servaient à ce que leur énergie interne s'adapte à la nouvelle saison qui démarrait. Durant ces consultations, le médecin utilisait l'acupuncture, le massage, leur faisait des prescriptions de plantes et leur donnait également des conseils en matière de diététique, de respiration, de méditation, d'automassage, de qigong. Donc tous ces conseils permettaient en fait au patient, quand il rentrait chez lui, de prolonger, d'entretenir son état d'énergie et de continuer à s'adapter à l'énergie de la saison. Si toutefois, au cours de cette saison, le patient tombait malade, on partait du principe que c'était parce que le médecin avait mal travaillé. À ce moment-là, la personne arrêtait de payer son médecin et par contre pouvait retourner chez lui autant de fois qu'elle le souhaitait jusqu'à ce qu'elle retrouve son état de santé et son état d'énergie. Donc c'était l'engagement du médecin vis-à-vis de ses patients. Il s'engageait en fait à ce que les patients ne tombent pas malades, sauf en cas d'épidémie, d'accident, de traumatisme, parce que là, ça ne rentrait pas dans ses attributions. Encore que, grâce à la médecine chinoise, les Chinois ont pu repousser les grandes épidémies de peste, de choléra, beaucoup mieux que nous. Mais voilà, ça c'était l'engagement du médecin. Mais de leur côté, les patients également s'engageaient. Et ça, c'est une partie, quand on raconte cette histoire en Occident, dont on parle peu, voire pas du tout. En fait, c'était un double engagement. Le médecin s'engageait, mais les patients également s'engageaient en fait à suivre et à mettre en application tous les conseils que leur avait prodigués leur médecin. Les conseils, comme je vous l'ai dit, en matière de diététique, de qigong, d'automassage, de méditation, de respiration, les patients s'engageaient à mettre en application tous ces conseils, à les suivre scrupuleusement pour être en pleine santé tout au long de la saison. Et si, ils tombaient malades parce qu'ils n'avaient pas suivi les conseils de leur médecin, ça ne se passait pas du tout de la même façon. Ils continuaient de payer leur médecin et par contre, s'ils voulaient aller en consultation chez leur médecin, en plus des 4 habituels, ils devaient payer le médecin pour ces consultations, puisqu'en fait, quelque part, c'était leur faute. S'ils étaient malades, c'est qu'ils n'avaient pas suivi les conseils que leur avait prodigués leur médecin. Donc, ça fonctionnait, la santé à l'époque fonctionnait vraiment sur une double responsabilité, un double engagement, aussi bien de la part du médecin qui s'engageait à ce que ses patients ne tombent pas malades, que de la part du patient qui s'engageait à suivre scrupuleusement les conseils de santé ou les conseils de longévité, comme on les appelle en Chine, que lui avait prodigué son médecin lors de la consultation. Donc voilà, ça donne vraiment à réfléchir sur notre mode de fonctionnement actuel, nous qui malheureusement, nous ne responsabilisons pas assez vis-à-vis de notre santé. On a trop tendance à en donner toute la responsabilité à notre médecin. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire pour entretenir notre santé, entretenir notre état d'équilibre énergétique à l'intérieur de nous-mêmes, entre nous et notre environnement, de manière à avoir un haut niveau d'énergie en permanence, à être en pleine forme et à ne pas tomber malade, à ne pas tomber malade aussi bien physiquement
que émotionnellement. Voilà, à partir du moment où on suit tous ces conseils de santé, eh bien, on est beaucoup plus fort au niveau de son corps, au niveau de l'énergie, au niveau de nos émotions. Vous l'aurez compris, la médecine chinoise, en fait, est une médecine préventive. À l'origine, ce n'est pas une médecine curative. C'est une médecine qui préfère faire en sorte que ses patients ne tombent pas malades plutôt que de les soigner une fois qu'ils sont malades. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai conçu la formation La médecine chinoise pour tous, de manière à vous donner tous les outils nécessaires pour que vous puissiez vous-même, de façon autonome, faire remonter votre niveau d'énergie et entretenir votre état de santé de manière à ce que vous soyez en pleine forme tout au long de l'année, quelle que soit la saison, quel que soit le climat, quoi que vous puissiez vivre dans votre vie, même si c'est des choses difficiles, que vous puissiez à tout moment maintenir en l'état votre niveau d'énergie, faire remonter votre niveau d'énergie et être en pleine forme tout au long de l'année. Cette formation, la médecine chinoise pour tous, je l'ai d'ailleurs créée en 2016 pour le centre Shems à Nantes, le premier centre en France de prévention de l'épuisement. Donc cette formation est composée bien de tous les conseils que les médecins chinois donnaient à leurs patients à chaque consultation consacrée à chaque saison. C'est pourquoi dans cette formation, vous avez 5 modules consacrés aux 5 saisons de la médecine chinoise, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps et les intersaisons. À l'intérieur de cette formation, vous avez une grande partie qui est consacrée à la diététique, puisque l'alimentation est votre principale source d'énergie quotidienne. C'est grâce à l'alimentation et aussi à la respiration que nous captons suffisamment d'énergie vitale pour conforter, pour ne pas épuiser nos réserves d'énergie. Donc c'est vraiment important, je dirais même essentiel, que l'alimentation remplisse véritablement son rôle de nous apporter un maximum d'énergie vitale tous les jours. C'est pourquoi une grande partie de la formation à la médecine chinoise pour tous est consacrée à la diététique. Une autre partie est consacrée au Qigong parce que c'est aussi important de faire bouger son corps, de faire circuler l'énergie dans votre corps de manière à ce qu'il retrouve sa force, son énergie vitale et à ce qu'il retrouve aussi sa souplesse, sa fluidité. Voilà, donc ça c'est toute la partie de Qigong. Il y a aussi une partie consacrée à la respiration, parce que s'il y a vraiment quelque chose d'essentiel avec l'alimentation, c'est la respiration. Et malheureusement, avec toutes les émotions que nous vivons, et en particulier avec le stress, nous avons véritablement tendance à brider, à réprimer notre respiration et à ne plus respirer de façon ample. Donc vous allez, grâce à la partie respiration, retrouver une respiration fluide, ample, qui va permettre à ce que les émotions négatives comme le stress, comme la colère, comme les contrariétés, le souci, la rumination se fixent beaucoup moins facilement à l'intérieur de votre corps. Une autre partie est consacrée à la méditation, de manière à ce que vous fassiez la paix avec votre corps, de manière à ce que vous puissiez retrouver un véritable état de sérénité intérieure et en même temps que vous puissiez adapter votre état d'esprit à chaque nouvelle saison qui commence. Et enfin, une dernière partie est consacrée aux automassages. Vous allez apprendre comment masser vos différents points d'acupuncture pour mettre vos organes et votre énergie en harmonie avec la saison en cours. Donc comme je vous l'ai dit, cette formation La médecine chinoise pour tous est conçue de manière à ce que vous puissiez vous adapter à chaque saison. Parce que au lieu de subir les désagréments de chaque nouvelle saison, vous allez au contraire profiter, bénéficier de tous les bienfaits que chaque saison va vous apporter. Au lieu de subir la chaleur de l'été, au lieu de subir la force de l'énergie du printemps, au lieu de subir le froid de l'hiver,
au lieu de subir la dureté de l'automne, eh bien, vous allez au contraire bénéficier de cet élan d'énergie du printemps, vous allez bénéficier de l'ouverture de l'été, vous allez bénéficier eh bien, de l'apport en énergie de l'automne et vous allez bénéficier des facultés de régénération de l'énergie de l'hiver et aussi des facultés de recentrage de l'énergie de chaque intersaison. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous bénéficiez des énergies bienfaitrices de chacune des saisons au lieu d'en subir les désagréments. Pour accéder à la formation La médecine chinoise pour tous, les secrets des médecins chinois pour être au top de votre énergie toute l'année, il vous suffit de cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo et vous serez redirigé sur la page de vente de La médecine chinoise pour tous. Je serai très heureux de vous y accueillir. À très bientôt pour commencer avec le premier module consacré à l'énergie de la saison.